phénomène yaba maseke na lingala ou chauffard, parce que le terme approprié en hébreu c'est les chauffards, les ha-chauffards, c'est-à-dire cornes du bélier. Regardez, Papa Lendele, nous avons développé aspect ésotérique. Quand je parle de l'ésotérisme, cela veut dire l'ensemble des enseignements qui sont réservés aux initiés afin d'être illuminés. La pensée cachée, il y a utilisation, il y a chauffard, que le pasteur, les prophètes, les docteurs, utilisons pas seulement pendant l'ordination de la consécration, pendant aussi la prédication. Mais vite fermé dans la gamine, c'est pour permettre au septembre génie d'entrer en service. De l'archange Michael, l'intervention de l'archange Michael, c'est lui qui interviendra pour les défis qui t'attendent. Tu as besoin de l'ange, mais surtout d'un archange, des gens de défis. Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Au mois de mai, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Tout ce que tu avais perdu. Au mois de mai. Je connais les jeunes hommes dont la vie n'a pas toujours été facile. Que Dieu te fasse entrer dans une saison de repos. Une saison de consolation. Que les jours qui sont devant toi soient des jours de joie dans les ministères, des jours de joie en famille, des jours de joie avec ton épouse, la femme de ta jeunesse. Apôtre prophète, nous avons mafuta à la corne, on a joué au corne outil Israël, au corne national de rabbin, nous avons la porte de la démon, nous avons la porte de l'esprit, nous avons chopé le mafuta à la corne, on a maintenant la pratique de la cabale démoniaque, nous avons démontré mais la même malade. Mais nous posons la question d'abord, tous les pasteurs qui utilisent des chauffards en train de sonner, sont-ils des souverains sacrificateurs? Mais qui est le souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance? Ces pasteurs, ces prophètes, ces docteurs, ces évangélistes, nous tous nous sommes des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5, 8 à 10. Mais qu'est-ce qui est caché? La quatrième notion, il y a un chauffard, on va voir le pasteur Salé là. La quatrième cabane, quand on utilisait le chauffard, ok? C'est dans le but de faire descendre ces génies. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Ceux qui sont dans la cabale juive n'opèrent pas avec la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous voyez dans une assemblée, le pasteur a le chauffard. Dans la tradition juive, il y a des sons qui sortent. Que le chauffard, il y a 4 sons. Que le chauffard, il y a 4 sons. Le premier son s'appelle Tekia. Un son long continu. Maintenant, le peuple va répondre, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Et le deuxième son, Thomas, ça permet maintenant aux génies, aux esprits, d'être déjà là. Voilà, vous prenez s'il vous plaît les hommes de Dieu, vous prenez les cornes d'huile. N'oubliez pas ce que Samuel a fait à David. Écoutez-moi, c'est de l'huile, cette huile-là, c'est de l'huile d'olive. Mais l'acte de foi que les hommes de Dieu vont faire avec votre accord, dès que l'huile va toucher, quand je dirais de poser l'huile ici, là, quand c'est fini, cela veut dire que le Saint-Esprit, à travers ce qu'on appelle ce point de contact, qu'ils vont manifester là, le Saint-Esprit va entrer. Vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit, vous êtes déjà revêtu. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Ce n'est pas de revêtement ni de non. On parle que le Saint-Esprit s'est saisi de vous, comme il l'a dit là. Parce que, mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Ce n'est pas de revêtement ni de non. On parle que le Saint-Esprit s'est saisi de vous, comme il l'a dit là. Parce que, dans la nouvelle alliance ici, je l'ai dit et je le répète, la consécration n'existe pas.
Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby sa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o mazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazana mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino, botala o ba kobi décharger. Nakoko ko bomba te bolamu Nzamba salinga prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi. Ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko za na bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, pour que na makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas batu. Tout ça, na za na ba porter fungamaka, en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na ini susu parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga. Na pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana nga. Bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola. Mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka. Donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko. Akoma moko telema. Na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pai na Nzambe ndebo kobika na zozela bino na moto. Vous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous qui êtes déjà connectés, branchés comme vous le savez. Batouza est belé au Moula Nabiso partout à travers le monde et nous sommes très contents de partager aussi ces moments bien sûr avec vous et nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon là qui a la prise de vue, il y a Sarif Mbala qui est là, il y a Jordan Panzou qui est au four et au moulin saturé ces derniers temps. En tout cas, on lui donne encore de force et merci et nous souhaitons un très bon rétablissement à Jean Anzouzi qui est malade. Alors abordons le tout premier point, c'est la fondation Nélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles au cri des détresses, vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Voici une bonne adresse. Alors, nous allons parler plus en image et on se retrouve juste après. Shalom Bananzambe, shalom enfant de Dieu, opération Tangisa Mwanamoko. Aujourd'hui c'est déjà septembre, nous sommes le 1er septembre, tout parent responsable se tape déjà la tête, ndengeni nyaotinda banana na kelasi. Yeba ke yo za parents za vivants, ozo kanisa banana yo, mais apena bana misusu baza na posa okende kelasi mais ba parents bazali susu te. Tangisa orphelin moko Nzambe akozangisa te ko pambola yo. On le fait ensemble en association avec la fondation Alandele au cœur de la nation. Donc to simbana to sungana zwata 2 ou 3 enfants oyo botité salango na kombo Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le père des orphelins a ozanga te ko kanisela yo. Que Dieu te bénisse, ko négliger liloba oyo te. Chango na misala sunga orphelin moko. Nzamba pambola biso. Une nouvelle opportunité avec Toronto City qui nous ouvre toutes ses portes. Kabwana na makele la tata lopango, comme appelle tata lopango, to maman lopango, na mbongo ya moké seulement. Prenons la pub où nous aurons plus de détails. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa?
Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Comme vous le savez, nous voici encore une fois de plus. Nous sommes présents tout en respectant le rendez-vous et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau et le prophète Placide. Déjà, l'homme du moment. Ce qui a dit alors, parmi le professeur, il y a Batu O Bazali pour dénoncer Bakambu Oyo, la pratique aux années la carte l'église, surtout en parlant de la cabale juive, tout ça, bande cognon, surtout Bakota la cabala, tout, Baza dénoncer, Mikolo Baza mal à l'aise. C'est comme ça que d'ailleurs, au moment où nous sommes très combattus, grippe le bingaye, Kosu à Rosaranate, mais malgré Kosu Kosuana, nous, on ne baissera pas les bras. On va travailler parce que c'est les devoirs qui nous appellent. Le boy qui lobby, Kolo Musala, tout n'a biso, pour n'ani Bosala qui peut. Pour Yende Kolo Nzoto, Yende Kolo Makasi. Merci parce qu'il renouvelle quand même sa bonté et nous sommes en train de tenir debout. Prophète, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste Ndele. Et puis, la paix Simbo, tu n'as pas l'enzamenya surtout. Pour le Jésus Christ dans la bino. Et je crois par sa grâce, Nanina, mais quand un peu qu'on fait comprendre dans votre bande d'émission, nous ne sommes pas contre Israël. Parce que les gens pensent que je suis en train de dire que aller en Israël, tout est mauvais là-bas. Non. Moi, je suis bibliste. Cela veut dire quoi? La Bible nous enseigne réellement que le Seigneur s'occupera d'Israël. Mais avant que le Seigneur a s'occuper d'Israël, il faut que celui et ceux qui les retient aient disparu, c'est-à-dire l'Église. Quand l'Église partira maintenant à l'enlèvement, d'après 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, c'est en ce moment-là le Seigneur va envoyer les deux prophètes premièrement pour le salut d'Israël, et puis le Seigneur apparaîtra lui-même à la bataille d'Armageddon, selon Zacharie chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 9e, et Zacharie chapitre 12, verset 1er à 10e, et le Seigneur viendra, il sauvera Israël, lisez même Romains chapitre 11. Mais néanmoins, ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est ce que le Mashiach lui-même a fait dans son temps. Il avait dénoncé la tradition que les scribes, les pharisiens, ajoutaient dans Katia, la Torah et les Lévi'im. Il a dit dans Matthieu 15, au profit de vos traditions, vous voulez annuler la loi de Dieu. Donc, le travail que nous sommes en train de faire, Christ lui-même l'a fait. Donc, nous ne sommes pas contre Israël. Mais pour l'instant, il n'y a rien en Israël en termes de la spiritualité. Aujourd'hui, d'après Jean chapitre 1er, 12, 14, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand vous prenez Acte 13, Acte 14, la parole nous dit, Shimon a raconté comment Dieu a rejeté et Dieu a porté son regard sur un peuple, c'est-à-dire parmi les nations, il a choisi un peuple qu'on appelle Église aujourd'hui. Et Dieu demeure en nous par son esprit. Donc, voilà un peu ce que j'avais voulu d'abord ajouter, avant que nous puissions peut-être aborder une notion, il y a consécration toujours, mais spécifiquement, il y a chauffard. Pourquoi les pasteurs, baza pour utiliser ma chauffard? Voilà, azali na chauffard, atie ma foute na kati ya chauffard, pour d'abord consacrer bishop.
alati banzambala, alati bakipa na ye, et puis bazui liseke, baye batie mafuta, balobao, tozo wendre ye, tozo consacrer ye. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir maintenant, M. Ndele, entrer dans les détails de ces choses-là. Qu'est-ce qui est caché derrière ces pratiques dites ordination ou consécration à travers les chauffards? D'accord, merci beaucoup. Alors, je voudrais quand même, parce que les gens pensent que ce que nous sommes en train de dire maintenant, c'est juste Marambo Sumo Totalaka. En parlant du chauffard, moi, je suivis ça. Alors, si on peut nous illustrer quelques images qui vont quand même bien nous montrer le chauffard. Ici, j'ai vu Docteur Ngalasi avec le chauffard, j'ai vu Papa Mutombo avec le chauffard, j'ai vu tant d'autres, plusieurs, voire même, pour ne pas citer seulement des Congolais, il y a des Ivoiriens, des Ghanéens, en tout cas, j'ai vu beaucoup. Et la plupart, ce sont des gens, vraiment des renommés. Alors, pourquoi ils le chauffard? On va quand même découvrir cela ici, en tout cas gentiment, sans rancune, sans pour autant léser, je ne sais pas, partie X ou Y, puisqu'il s'agit de la vérité. Suivons cela en image et on se retrouve juste après. Voilà, vous prenez s'il vous plaît, les hommes de Dieu, vous prenez les cornes d'huile. N'oubliez pas ce que Samuel a fait à David. Écoutez-moi, c'est de l'huile, cette huile-là, c'est de l'huile d'olive. Mais l'acte de foi que les hommes de Dieu vont faire avec votre accord, dès que l'huile va toucher, quand je dirais de poser l'huile ici, là, quand c'est fini, cela veut dire que le Saint-Esprit, à travers ce qu'on appelle ce point de contact qu'ils vont manifester là, le Saint-Esprit va entrer. Vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit, vous êtes déjà revêtu. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas de revêtement ni de non. On parle que le Saint-Esprit s'est saisi de vous, comme il l'a dit là. Vous avez franchi beaucoup de choses, la loyauté, la fidélité. Maintenant, ce qu'il veut faire avec vous là, c'est plus que ce que vous avez déjà vécu. Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Au mois de mai, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Tout ce que tu avais perdu. Au mois de mai, nom de l'archange Michael, l'intervention de l'archange Michael, c'est lui qui interviendra pour les défis qui t'attendent. Tu as besoin de l'ange, mais surtout d'un archange. Les gens de défis qui t'attendent, l'ange Michael. J'ai connu les jeunes hommes dont la vie n'a pas toujours été facile. Que Dieu te fasse entrer dans une saison de repos, une saison de consolation. Que les jours qui sont devant toi soient des jours de joie dans les ministères, des jours de joie en famille, des jours de joie avec ton épouse, la femme de ta jeunesse. Et la voix de l'esprit. Telle est la décision du monde spirituel. Retour sur ce plateau, donc avec notre invité, Prophète Placide est déjà présent. Je crois que vous avez compris, nous avons suivi ces images. Alors, on va commenter tout en écoutant ou en découvrant certaines révélations. Alors, Prophète Placide, vous avez la parole. Merci beaucoup, Papa Lembele. Je pense que une image binomo, parce que moi, je ne vais pas nommer les pasteurs ici, c'est pas mon devoir. Moi, je parle de mon expérience parce que on a pratiqué la cabale juive, ok? Et puis, étant prédicateur,
j'ai l'obligation d'enseigner l'église, de sonner de la trompette. Ok? Remarquez, phénomène yaba, maseke na lingala, ou chauffard, parce que le terme approprié en hébreu c'est le chauffard. Le ha-chauffard, c'est-à-dire corne du bélier. Ok? Que vous voyez les pasteurs, le bishop, les évangélistes utilisent actuellement dans nos assemblées lors d'une consécration ou bien d'une ordination. Tu verras, ils sont là avec des ambalas, avec des kippas, avec des talits, en train soit de consacrer, n'est-ce pas, un pasteur ou de faire l'ordination. D'où vient, n'est-ce pas, cette idée, il y a utiliser le chauffard. Regardez, Papa Lendele, nous avons développé aspect ésotérique. Quand je parle de l'ésotérisme, cela veut dire l'ensemble des enseignements qui sont réservés aux initiés afin d'être illuminés. C'est-à-dire la pensée cachée, il y a utilisation, il y a chauffard, que le pasteur, les prophètes, les docteurs, nous utilisons pas seulement pendant l'ordination de la consécration, pendant aussi la prédication. Les hommes dans 21 jours, il y a jeûne, na début de Betiango, na Mukolasuka Betiango, ou bien, pendant le service prophétique à Zosala, sur la Beti, pour expliquer les différents sons du Malakat la chauffard Wana, parce que ces différents sons-là, ça permet à neutraliser l'esprit des gens et en même temps de libérer le 70 génie de la Kabbale. Nous avons expliqué, chose dans la carte, il y a Sowana. Dans la carte, il y a tel prophète à Zobeta ou apôtre à Zobeta. Beta, on a le moment de la consécration, le moment de la guérison, le moment de la louange, la clôture, le séminaire, le moment de la service, il utilise rien. Mais finalement, c'est pour permettre aux 70 génies d'entrer en service. Mais avant d'arriver à ce point, je voudrais d'abord préciser, dans la Bible, il existe deux sortes de trompettes. Il y a, par exemple, dans Nombre chapitre 10, verset 1er, jusqu'au verset 6e, on parle de la deux trompettes d'argent. On parle de la trompette d'argent. Il y avait deux. La première trompette, c'était les trompettes sans éclat, c'est-à-dire qui donnaient le son sans éclat. C'était pour rassembler le peuple. Rappelez-vous que quand Israël est sorti de l'Égypte, d'après Nombre chapitre 33, les versets 1er à 52, il y a eu 41 campements. Le 42e campement d'Israël introduit le peuple dans le pays de la promesse. Mais lorsque Israël est arrivé aux montagnes de Sinaï, dans le 11e campement, le Seigneur va donner la vision du tabernacle et le tabernacle a été installé. En même temps, le Seigneur va révéler la notion de deux trompettes. Il y avait les trompettes sans éclat et la trompette avec l'éclat. La trompette ou le son de la trompette sans éclat, c'était pour rassembler le peuple. Parce qu'Israël était dispersé, il fallait marcher jusqu'au pays de la promesse. Donc, quand on dit point, c'est le son de la trompette sans éclat. Il y a la trompette de rassemblement. À part ça, il y avait maintenant le trompette de départ. Toujours Nombre chapitre 10, verset 1 à 6, il y avait le trompette de départ. Ok? On avait le trompette avec éclat. Ce qui est le place Wana. Il y a eu maintenant en Israël l'utilisation de chauffard, parce qu'en hébreu, ça pose, il y a un petit souci pour ceux qui pratiquent le judaïsme. Ils disent que les traducteurs ont mal traduit, au lieu de mettre les chauffards, et ils ont mis trompette. Mais d'autres pensent que non, il y avait réellement la trompette d'argent, et il y avait les chauffards qui provenaient de la corne du bélier. Or, la trompette ou le chauffard, on va mettre la corne à bélier, c'était pour proclamer la 50e année qu'on appelait l'année jubilaire. Parce que le mot jubilé vient de l'hébreu Yobel. Yobel veut dire la corne du bélier. Parce que la trompette que les pasteurs utilisent, c'est la trompette où on dit la corne à bélier. On dit, ce qu'on a mis dans Lévitique chapitre 25, verset 1er, c'est le verset 34. Nous sommes année jubilaire. Année jubilaire, il y a qui nous donne avant de l'utilisation, il y a chauffard, il y a bélier
dans nos églises, qu'est-ce qui est caché? En Israël, les rachats se faisaient 2 fois. Il y avait les rachats qui se faisaient chaque 7 ans. On a une année de relâche, année de la liberté. Dans Mukandaya, Exode chapitre 21, verset 1er à 2. Il est écrit, lorsque tu achèteras un esclave, il te servira pendant 6 ans et la 7e année, on dit esclave d'ailleurs. Maintenant, chaque 7 ans, comme il y avait un relâchement des esclaves, il fallait compter maintenant 7 ans entiers, c'est-à-dire quoi? 7 ans pendant, donc 1, 2, 3, pendant 49 ans. Et 50e année, il y a l'année de relâche, tombait maintenant dans l'année jubilée, ou l'année jubilaire. Donc, l'année jubilaire, c'est la conséquence logique de l'année de relâche. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année jubilaire? C'est là qu'on a utilisé maintenant la corne du bélier. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année jubilaire? Quand on arrive à la 50e année, la même malam de moi si apôtre prophète, nous avons mafuta na corne, on a joué au corne outil Israël, au corne national de rabbin. Nous devons la porte dans le démon, nous devons la porte dans l'esprit, nous devons choper la foute dans le corps, nous devons la pratique de la cabale démoniaque. Nous devons démontrer, mais la même est malade. Dans l'année jubilée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le rachat de l'homme qui était riche, il a perdu sa richesse, il devient pauvre. Quand la 50e année arrivait, l'homme avait droit de récupérer maintenant ou de retourner dans sa position initiale. Il y avait aussi le rachat de l'homme qui était riche, qui devient esclave. Quand la 50e année arrivait, il y avait la possibilité pour cet homme-là de ne plus être esclave. Parce que l'année jubilaire tombait justement chaque 50 ans. Je dis c'est la suite logique de l'année de relâche. Ça, c'est la loi que les seigneurs avaient établie. Et puis, il y avait les rachats de la parcelle vendue dans la ville entourée de murs et la parcelle vendue dans la ville entourée de murs. Donc, papa ne l'a pas dit, ce qui a somba qui le pas unaye, la ville oyo, ezali entourée de murs, ou bien, ateka qui le pas unaye, pardon, ateka qui le pas unaye, la ville ezali entourée de murs, ou bien, ateka qui le pas unaye, la ville oyo ezali entourée de murs, il avait droit de récupérer la 50e année. Pendant le temps où ateka qui moto, il fallait normalement, quand la 50e année arrivait, Ndele avait le droit de récupérer sa parcelle. Et au bout d'une année. Mais celui qui a vendu sa ville ou sa maison dans la ville non entourée de murailles, la possibilité était pour lui. La possibilité de racheter, n'est-ce pas, sa maison dans la ville non entourée de murailles. Et ça va qui, ce qui a mis jubilaire mécanique, il n'y avait plus la possibilité. Donc, dans l'année jubilaire, il y a aussi une autre possibilité. Exemple, Moutou, avec la mobile naïe, moi, si mobile a Koufi, il fallait normalement aussi que la femme du défunt soit rachetée à la 50e année, conformément aussi à Deutéronome 25, versets 5 à 10. Si pourtant, moi, je suis en train de ramasser ça rapidement, au lieu peut-être de classer ça à l'ordre, comme nous courons par rapport au temps. Mais ce qui est important, par rapport à ce que je suis en train de dire, c'était le son des chauffards. Le son des chauffards qui était utilisé, c'était le son des chauffards qui provenait de la corne du bélier. Donc, qui sonnait maintenant la trompette, c'était le souverain sacrificateur. Mais posons-nous la question d'abord. Tous les pasteurs qui utilisent des chauffards en train de sonner, sont-ils des souverains sacrificateurs? Parce que c'est le souverain sacrificateur qui avait l'amabilité de pouvoir sonner de la trompette pour dire, toi qui étais esclave, l'été est arrivé. Toi qui avais perdu les maris, l'été est arrivé. Toi qui avais vendu ta maison dans la ville entourée de murs, non entourée de lits, l'été est arrivé. Toi qui étais devenu pauvre, l'été est arrivé de récupérer, de retourner. Mais qui est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance? Ces pasteurs, ces prophètes, ces docteurs, ces évangélistes, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5, 8 à 10. Il nous a fait tous un royaume de prêtres.
Mais qui est le souverain sacrificateur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul souverain sacrificateur. Alors, comment ça fait-il déjà? Le fait de voir le pasteur, le prophète, utilise les chauffards dans nos assemblées. Là, je suis en train de ramener l'Église à la compréhension d'abord des textes bibliques. Et l'utilisation des chauffards dans Israël était aussi utilisée pour, par exemple, introniser un roi. On se servait aussi des sons de la trompette. À la guerre, même avant que Jéricho tombe, ils ont sonné toujours la trompette. Mais écoutez-moi très bien ici. Est-ce que dans la nouvelle alliance, nous sommes permis, nous les apôtres, nous les prophètes, nous les docteurs, nous les évangélistes, d'utiliser, n'est-ce pas, les chauffards ou la trompette sans éclat ou la trompette avec éclat? Je dirais, nous ne sommes pas dans un culte terrestre ou matériel. Hébreux chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 5e. C'est Israël qui était dans un culte matériel, dans un culte physique. Nous sommes dans le culte spirituel. Cela veut dire qu'on pandémie. Au moment les deux trompettes wana, trompette sans éclat et trompette avec éclat, symbolise aujourd'hui la parole. Apocalypse chapitre 1er, verset 12 à 13. On va comparer Mungongo ya Yesu Christo na trompette sans la trompette. Donc, la trompette ou le son de la trompette est sans éclat qui rassemblait le peuple aujourd'hui, c'est l'évangile. Et lorsque vous prenez même Jean chapitre 11, verset 52 à 59, Gamaliel avait dit, il est à notre intérêt qu'un seul homme meure pour réunir tous les élus de Dieu dispersés en Adam. On va trompette sans éclat, c'est le message que nous annonçons aujourd'hui, c'est l'évangile de la croix que nous enseignons aujourd'hui. Mais la deuxième trompette, les trompettes avec éclat, ça c'est la trompette du départ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 16, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ résisteront et nous les vivons et nous irons à la rencontre de l'époux. Parce que nous ne sommes pas dans un culte terrestre où on peut présenter un chandelier dans une église pour dire que c'est Jésus. Non. Nous sommes dans le culte de l'explication. Dans l'Apocalypse chapitre 1er, 12 à 20, l'ange a dit, les 7 chandeliers d'or, c'est l'église. Ok? L'ange n'a jamais renvoyé Jean dans le culte matériel. Pour nous, tout a une signification. Je vais te chiter maintenant sur la corne du bélier et d'entrer directement dans les détails. Pourquoi les prophètes? Pourquoi les apôtres? Pourquoi les évangélistes Bazali ont utilisé le chauffard? Qu'est-ce qui est caché en utilisant les chauffards dans nos assemblées? Parce que moi aussi, moi aussi, la manière qu'on utilisait un mot, et vous avez en Israël. Et tous ceux qui utilisent ça, tout le monde dit Israël. Va dire que pour les alliés terre sainte, pour les alliés mboka nzambe, tel le nzambe a des négations na biso. Nous savons que le Seigneur s'occupera de ses peuples quand l'Église partira. Là-bas, il n'y a rien. Parce que Israël de la Bible ne vit même pas. Israël de la Bible, c'est pas Israël de la Bible. Peut-être qu'un jour, on va développer ça. Dans un israéologue, dans un pescatologue, dans un futurologue. Je maîtrise bien ces terrains-là. Mais je retourne rapidement. La trompette ou le chauffard, il y a jubilé. Jubilé, mais hébreu, yobel. Veut dire la corne du bélier. Et qui sonnait de la trompette? C'est le souverain sacrificateur. Mais le souverain sacrificateur ne peut pas sonner de la trompette s'il n'y a pas la 50e année. Et s'il n'y a pas la mort du bélier. S'il n'y a pas l'écoulement du sang. Or, le souverain sacrificateur entrait en fonction, lisez nombre 3, nombre 4, à l'âge de 30 ans. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu ici, la parole nous dit dans Luc chapitre 3, verset 23, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Environ 30 ans qu'il commençait déjà son ministère. Mais qui est Jésus-Christ? Hébreux chapitre 7, verset 1er à 4 à 5 nous dit, il est le souverain sacrificateur.
Est-ce que vous comprenez? Mais quand Christ est venu et que le souverain sacrificateur, il était en même temps le bélier. Parce qu'il devait monter à la croix, mourir à la croix, afin que nous puissions entrer dans l'année jubilaire, dans l'année de la liberté. Parce que le bélier, quand vous prenez Genèse chapitre 22, verset 1 à 13, et le rendez Sibistiti. Abraham a pris Isaac, premier jour, deuxième, troisième jour, il n'y avait pas de lieu. Et le troisième jour, il leva les yeux, la dispensation de la grâce. C'est là où Isaac devait mourir, mais Isaac ne meurt pas, c'est le bélier qui doit prendre la place de Isaac. Or, c'est le bélier qui prend la place du peuple afin que ces derniers entrent dans leur héritage. Or, nous savons qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ était le véritable bélier, le substitut de l'homme, celui qui a pris nos péchés. La 50e année, sur l'autorité très bien dans Lévitique chapitre 23, le verset 1er, le verset 44, on nous parle de cette fête de l'Éternel. La fête de la Pâque, la fête de pain sans levain, la fête des prémices, la fête de la semaine qu'on appelle, ou la fête de la récolte, la Pentecôte. Or, le Saint-Esprit est quitté dans le 50e jour. Parce que dans Acte chapitre 1er, verset 3, Jésus-Christ a fait quoi il a fait 40 jours avec ses disciples. Donc le Saint-Esprit, depuis son ascension jusqu'à la Pentecôte, ça coulait 9 jours. Et ça coulait 9 jours. Le 50e jour, le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Cela veut dire quoi on parle d'elle? À la croix de Golgotha, Jésus-Christ était le véritable bélier qui a pris nos péchés. Et il nous a fait entrer dans l'année jubilaire. Or, pour nous, le chauffard nous rappelle le coulement du sang du bélier. Le chauffard nous rappelle la mort du bélier. Le chauffard nous rappelle la délivrance. Or, si vous lisez très bien Actes des Apôtres, c'est ce que Pierre présentait, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, pour nous, on n'a pas besoin de chauffard ou de la trompette aujourd'hui dans l'église pour dire que le chauffard ou la trompette représente guérison, miracle, ça libère les esprits. Non, pour nous, le chauffard, c'est la parole de Dieu et tout chrétien qui croit à l'évangile est l'année jubilaire. Mais qu'est-ce qui est caché? Dans la notion, il y a un chauffard, on va voir pasteur Bazo Salela. Dans la Kabbale, quand on utilisait le chauffard, ok? C'est dans le but de faire descendre ces génies. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Ceux qui sont dans la Kabbale juive n'opèrent pas avec la puissance du Saint-Esprit. Mais ils peuvent aussi parler du Saint-Esprit. Par exemple, le Dieu du Saint-Esprit, Jésus-Christ et tout comme ça. Ils sont des messianistes. Les messianistes de la venue, ils mélangent, ok, l'évangile, la Torah et la tradition. Donc, quand il vous prêche la parole, c'est justement pour vous tromper parce que le Mashiach avait dit plusieurs faux prophètes viendront à mon nom. Ils feront le miracle à mon nom. Ils guériront les malades à mon nom. Ils chasseront les démons à mon nom. Ils prophétiseront à mon nom. Alors, quand le nom est utilisé, c'est dans le juste, justement pour tromper les gens et garer le peuple de Dieu. Lorsque vous voyez dans une assemblée, le pasteur a le chauffard. Dans la tradition juive, il y a des sons qui sortent. Dans mon ouvrage sur le récit d'Anouka, j'en ai parlé, abordé ça longuement, mais je vais lire, justement. Les différents sons. Le premier son s'appelle Tekia, en hébreu. Tekia veut dire quoi? Un son long, continu. Maintenant, le peuple va répondre, Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi. On a la soirée de ce bêtise. Mais dans le Tekia, un son long continu. Ok? Parce que le chauffard, ça a 4 sons. Il y a 4 sons. Tekia, quel est l'objectif de cela? Quand vous passez à Kati, c'est pour préparer l'esprit des gens. Une forme de l'envoûtement. Ok? C'est pour qu'on ait mis ça esprit à bateau.
Et il y a maintenant des prières qui sont accompagnées de la première son. Je n'ai pas ici vous parler de ces prières-là. Bon, voilà, nous, on avance. Maintenant, le deuxième son, c'est le son le plus dangereux, qu'on appelle terroir ou terroir. Le terroir, c'est le son qui annonce l'arrivée de 72 génies de la Kabbale. Parce que les 72 génies de la Kabbale sont répartis en 9 cœurs angéliques. Rappelez-vous, je vous ai parlé de Neven. Maintenant, le son terroir ou terroir, c'est le son rapide, mais qui permet maintenant au génie de la Kabbale, aux démons d'entrer au service. C'est alors quand le son ici, Ezawana, Ogashikoyo, la salle. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose dans la salle. Oui, il a raison. Il a raison, il y a quelque chose dans la salle. Ok? Là, il est en train d'utiliser le son de roi. Et ce son permet maintenant, donc, ce son permet maintenant aux démons, ces génies, d'entrer au service. Quand on passe au Brésil, hein? Donc, nous avons partout. Même parce que je peux me comme on a été dans la ville là, voilà mon mot. Ça dit, vous allez voir que tous ces pasteurs-là, baza là-bas, n'a pas corné wana. Donc, on a directement la gloire est dans la salle. Oh, le temps de miracle est arrivé. Le temps de la guérison est arrivé. Là-bas, déjà, il y a un pas. Là-bas. Parce que toi-même, tu peux sonner, il y a un chauffeur, ou bien il faut déléguer aussi, nous tous à initier. Parce que ce sont les initiés, il faut pas mettre un mot. Et quand ils font ça, soit ils ont les talites, ok? Parce que les talites, l'expliquer aux talites, c'est gadon, c'est pour maintenir l'influence angélique, soit avec un kipanaï. Nous allons utiliser deuxième son qui permet maintenant au génie d'entrer. Maintenant, le troisième son qui arrive, c'est le son Chevarim. Le son Chevarim, il y a 3 sons de durée moyenne qui ressemblent à des gémissements. Donc, le son Chevarim, c'est le son maintenant qui décide ou qui permet aux esprits de créer maintenant des délivrances, de créer maintenant les miracles. Premier son. Deuxième son. Après, on dit ça, tu veux la salle de Simba. Attention là-bas, c'est fort, la gloire est là. Quelqu'un m'a dit, le prophète Nassim, c'est comme si nous étions la prophétie, on était la mouille au Kossi. Moi, je ne prophétise jamais. Si Dieu passe par moi, je donne les messages prophétiques. Si quelqu'un te dit qu'il prophétise, c'est d'abord un menteur. Dans la nouvelle alliance, le don de la prophétie ne se manifeste pas d'une manière permanente, c'est d'une manière sporadique. J'ai le don de la parole de connaissance, j'ai le don de la prophétie, mais je ne suis pas celui qui vous donne, je vois, non. Si Dieu veut, il me montre. Mais le prophète de la nouvelle alliance, c'était l'enseignant de la parole. Vous voyez un peu? Pas celui qui vous dit, bouge un peu. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Et même jusqu'à présent, quand si Dieu veut, il me donne aussi des détails sur la vie des gens. Je ne suis pas contre les détails. Parce que j'enseigne même sur les dons spirituels. Dieu nous révèle le passé, le présent, le futur. Mais ici, je vous en train de dire des choses, c'est comme si on a repéré la compréhension. Mais c'est comme si les gens veulent que nous puissions seulement soutenir ma pasteur na bangote. Comme soutien à Zate. Yoka son le prophète a simba trompette. Arrête là au talit. On lit la ségrégation bima. Aussi la été wapi. Alors je parlais de Chevarim. Donc le son Chevarim, ça permet maintenant aux 9 cœurs angéliques. Ok? D'abord nous avons Tekia et son langue continue. Là, ça prépare les esprits. Voilà, maintenant, la gloire va descendre. La puissance d'Elohim descendra ici dans la salle. Oh, est-ce que vous êtes prêts? On a eu au là. Ah, maman, vous avez déjà reçu l'onction. Le Saint-Esprit déjà habite en vous.
Vous cherchez quoi exactement? Ah, je veux l'onction. Oh, l'onction, c'est quoi? L'onction ne veut pas dire Saint-Esprit. L'onction veut dire action de l'Inde. Hein? Dieu n'est pas déjà loin depuis longtemps, madame, mon frère. Oh, je dois aller, il doit m'affecter. Or, quand il libère le son, et qu'il y a, l'esprit est préparé. C'est comme l'envoûtement. Vous êtes envoûté à ce moment-là. Et le deuxième son, moi, ça permet maintenant aux génies, aux esprits, d'être déjà là, dans la salle. On a. Dieu me montre que les anges sont ici. On ne refuse pas que les anges aussi se manifestent. Ça, c'est pas ça. Il y en a la trompette et puis tu parles des anges sont ici. Vous comprenez maintenant comment il y a les de la cabale. Alors, le troisième son, Chevarim, c'est comme l'ordre est donné maintenant aux esprits d'opérer. Et le dernier son qui arrive avec la trompette, c'est le Tekia Gedola. Tekia Gedola, c'est en hébreu, veut dire quoi? C'est le son long. Le son long. Tekia Gedola. Le Tekia Gedola, c'est le son qui autorise, donc c'est lui qui donne la liberté aux esprits de travailler comme il veut. Au moment où il disait ça, il y a chauffard. Ok? Surtout le pasteur. Ok! Et ça fait longtemps. Pasteur, même limite. C'est même un pasteur, la bino. Pourquoi utiliser un mot? Parce que toute l'explication que je suis en train de parler ici, tu ne trouveras ça jamais dans la Torah. Parce que la Torah que Yahweh avait donnée au peuple d'Israël par le biais du prophète Moïse, il y avait que 613 lois. Dans les 613 lois, on nous parle bien sûr de la trompette, usage de trompette. Je crois que j'ai tellement de versets même pour ne pas peut-être aller trop loin par rapport à ça. Lorsque même, quand nous avons fait ça, la loi, il y avait le son de la trompette. Exode 19, le verset 16 à 19, il y a plusieurs passages par rapport à ça. Mais ici, je me suis beaucoup plus resté dans le contexte d'utilisation de chauffards dans nos assemblées. Là, je ne vais pas retoucher l'aspect de consécration. Là, je parle d'un aspect d'abord guérison, miracle, délivrance. Donc, lorsque vous voyez ça, ces trois sons qui sortent, le son Tekia, préparer les esprits, le son Teri, qui permet aux démons d'être déjà en mouvement. Il y a un vent ici, là-bas, oh là 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 là. Les anges de rire sont là. Oh, maman, nous c'est cassé canine. Hein? Mais nous c'est cassé canine. C'était là, mon livre. Voilà, là c'est. Donc, ils sont déjà là. Et Chevarim veut dire, agissez-vous. La biki. Mais, je l'ai dit, c'est que l'ennemi ne peut pas imiter. C'est le fruit de l'esprit et la résurrection des morts. Mais c'est Alain Délé. Tout ce qui est lié sur le signe spectaculaire sont imitables. Non, je pouvais prophétiser pour toi. T'as côté ma cour, la bino, la bino, la zengi, il y a un andak na yo, la expliqué couloir na yo, c'est l'esprit de Dieu. Si c'est pas l'esprit de Dieu, là, on prophétisait sur base de l'influence de ces entités. Je vois bizarrement, non, arrêtez avec ça, Dieu n'est pas comme ça. Vous voulez faire voir que comme dit Dieu, c'est un aveugle. Dieu est précis. Dieu est un aveugle. Je vois comme si, non, arrêtez ça. Quand vous voyez les gens font ça, je vous avais déjà dit ça. Il est en face de celui qui a l'esprit fort. Et les énergies là ne lui permettent pas d'avancer. Vous voyez maintenant, la présence, mais il y a utilisation, il y a chauffard dans nos assemblées. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Pourquoi vous utilisez ça dans vos assemblées? Voilà pourquoi ils sont contre les prophètes placides à cause de ces vérités. Nous avons choisi le chemin de la vérité. Nous avons choisi tout abandonner pour rester dans la vraie doctrine, dans l'enseignement des apôtres. Former les gens, préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Mais tellement les gens
n'ont pas besoin de comprendre ce qui a été passé à la croix pour eux. Dans leur tête, mon oncle, ma mère. Oh. Donc, en fait, Dieu t'avait lié avec ça. Vous oubliez qu'à la croix, les histoires de liens, de malédiction, a pris fin à la croix de Golgotha. Ok? Mais on vous parle de votre oncle, votre tante. La source de tout le monde, c'est Adam. Mais le second Adam est venu, il nous a restaurés. Pour nous, les chrétiens, ce qui reste sont des empêchements, des persécutions, des réclamations qui viennent de temps en temps. Nous devons exercer notre autorité dans le combat spirituel afin de pouvoir triompher. Donc, monsieur Alain Delon, vous comprenez maintenant ce que le chauffard que le pasteur utilise. Donc, Tekia, Tori, Chevarim et Tekia, Gedola. Il y a une relation de salle, de sa salle. Ah, c'est fini. Je reviens maintenant, monsieur Alain Delon. Pourquoi aussi lors de l'ordination, lors de consécration, cela est utilisé. Il faut seulement un test pour embrouiller tous les enfants de Dieu. Au prophète Samuel, David Danini, na corne, na liseke, Saoul, Saoul, Nanini, na fiole, de type option. Il y en a qui ont reçu l'option par la corne. C'est un mot de la royauté, on a encore Sabine là. Et il y en a qui ont reçu l'option, la fiole. C'est un mot de la option éphémère, frère, pasteur, Tika Bavanti. Dans la nouvelle alliance ici, je l'ai dit et je le répète, la consécration n'existe pas. Si tu me donnes un seul verset où on est en train de consacrer un apôtre, ça n'existe pas. Être pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, c'est le choix de Dieu depuis le Père éternel. Ce qui reste aux hommes, aux humains, de reconnaître ce que Dieu déjà avait fait par une prière de l'imposition, pas par col pastoral. Est-ce que vous connaissez même l'origine de l'école pastorale? Ça vient de l'Église catholique. Les prêtres qui l'ont établi, c'était pour marquer la différence entre le peuple et le prêtre. Pourquoi il y a loi? Loi pour dire, le prêtre, même s'il vit dans le péché, mais il y a toujours la présence de un père. J'envoie un monsieur avocat dans les alarater, dans la boulaï, un monde, moi, des allées. Voilà. Alors, le passé de Dieu, on récupéré ça d'école pastorale. Vous ne connaissez même pas l'origine de ça, qui a créé ça, comment il a dans l'église. Maintenant, vous autres, c'est école pastorale, il devient pasteur, il devient évêque. Or, dans la nouvelle alliance, mais c'est les journalistes, on ne peut pas faire usage d'une corne quelconque pour se référer, n'est-ce pas, dans l'intronisation prophétique de Samuel à David. C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, le Mashiach, est déjà consacré. Consacré veut dire mettre à part, mis à part. Voilà pourquoi il y a le terme akios en grec. Mais vous consacrez qui? Vous établissez qui? Oh, la parole nous dit c'est moi. Jean chapitre 15, verset 16. Qui nous a choisi? C'est Yehoshua. Qui nous a établi? C'est le Yehoshua. Qui nous a appelés? C'est Yehoshua. Mais comment vous pouvez dire que maintenant il devient pasteur? Là, ce temps-là, nous avons la croix. Il y a un modèle, il y a un sataniste. Il y a un mélange, il y a préprise aronique et mélange, il y a préprise gréco-romain. Il y a un Nzambala. Et puis, il y a un seke. Regardez très bien. Je dis, on n'a pas besoin de la consécration, on n'a pas besoin de l'ordination de la nouvelle alliance. Ce qui reste aux autres apôtres et prophètes, c'est de reconnaître le travail que Dieu a fait par une prière de l'imposition des mains. Acte chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 3. C'est ce que nous avons fait par la grâce. Je salue le pasteur Rapi, qui est, n'est-ce pas, Matadi, un pasteur qui est là-bas. Il le salue, gloire à Dieu. Nous sommes allés là-bas, nous avons prié pour notre frère. Ok?
Oh, c'était pas oh habit, oh la telambaya rouge, qui vous a dit ça? Notre tenue vestimentaire, c'est le Saint-Esprit. Ok? C'est le Saint-Esprit. Celui qui appelle, qui est allé dans le ministère. D'où vient cette tenue qu'on a l'habitude d'utiliser afin de, oh, je t'intronise, tu es investi. Non, 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 non. On ne vous dit pas la vérité. Ce sont des tenues que les démons, les anges, les démons là, on appelle ça l'inspiration dans le. Parce que chaque tenue est liée à une entité, à un démon. Donc, tout qui est appelé prophète, apôtre, docteur, tu ne peux pas passer par la consécration. Ta consécration a été faite le jour où tu avais accepté l'évangile. Tu es mis à part. Voilà pourquoi on dit saint de fait, saint de pardon, saint. Nous sommes consacrés. Qui nous a consacrés? Qui nous a oués? 2 Corinthiens 1er, verset 22 à 23, c'est Dieu. L'onction, nous avons reçu ça. C'est par une corne? Non. 1 Jean chapitre 2, 20 à 27. L'onction, nous avons reçu ça de la part de qui? De la part de Dieu. L'onction égale Saint-Esprit à nous. Alors, mais pourquoi il y a l'utilisation de ces Alain-Délé? L'utilisation des cornes du bélier pendant la consécration. Il y a deux possibilités. Soit on prépare l'esprit de celui qu'on veut consacrer à embrasser déjà le chemin de l'occultisme de la Kabbale. Parce qu'il y a aussi des ignorants comme ça. Ah bah, il est initié, mais totalement muté, et puis on va l'initier. Je dis l'utilisation, il y a l'ICK, ok? Pas seulement dans le cadre de la guérison, dans le cadre des miracles, mais dans le cadre de quoi? Du consécration, la Bible, et puis ça dit deux choses. Premièrement, si quelqu'un n'est pas conscient, il n'est pas encore initié, bien on le prépare. Parce que la Kabbale, on enseignait, il y en a qui sont les esprits forts et les esprits faibles. On appelle pasteur, tu es dans le fond, mais collaborateur, même initié était. Parce que vous sentez que son esprit est fort. Mais il y a des possibilités pour l'initier. D'où la consécration, la reconnaissance des grades. On va passer à la vie. Bon, je vais les connaître. Dieu m'a dit, je dois tous vous établir ici, des pasteurs, des prophètes ici. Je vais vous établir. C'est ça que je vis. Non, il veut maintenant vous initier. Maintenant, lorsque il veut cette l'huile-là, si vous vous rappelez très bien, M. Ndele, j'avais dit, l'huile d'olive est différente de l'huile sacrée. C'est ça que nous avons vu. Donc, l'huile sacrée, selon Exode 30, versets 22 à 34 à 38, était réservée pour les rois, le tabernacle, les sacrificateurs, ok, et le prophète. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes déjà prophètes, sacrificateurs, rois et tabernacle. Et l'huile sacrée qui symbolise le Saint-Esprit est à nous. Mais tu verras que l'huile a pris l'huile de Libanais, l'huile des Chinois, l'huile qui vient en Israël. Oui, nous avons l'huile sacrée. Nous ne sommes plus dans le culte symbolique. Mais il prend l'huile là. Bah, où il permettra d'entité, ça va prendre des contacts pour que les entités vont opérer. Mais ajoute une wana à tiens la liseke. Si vous sortez l'ango, et vous voyez, ton esprit est affaibli, ou ton esprit est préparé pour entrer maintenant dans le service. Un jour maintenant, ton pasteur qui est faux, en compétition avec ses amis, les démons et les anges déchus vont pouvoir maintenant se manifester en vous. Des visions, jusqu'à ce que vous allez se retrouver déjà, soit au côté de la Kabbale, soit au côté de la ordre occulte mususu. Soit aussi mité au koufi. Voir aussi mité au koufi. Donc, pour ça, il ne pas accueillir. La deuxième des choses, mais c'est les journalistes. Lorsqu'on utilise l'huile là, avec le chauffard, à celui qui est conscient, à l'ati talit, à l'ati kipa, à l'ati la quand on s'appelle nous autorisons au septembre génie de la Kabbale aux esprits qui opèrent dans l'eau, qui opèrent dans le feu, qui opèrent dans la mer, d'être avec la personne. Il y a un tour de la cérémonie de la cérémonie de la consécration,
Ils sont dans quel sacerdoce? Sacerdoce lévitique ou sacerdoce royal? Parce que ceux qui sont dans le sacerdoce royal, les deux pieds sont sur Golgotha. Or, la parole dit que les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Et j'aimerais dire maintenant aux enfants de Dieu, pasteurs, prophètes, toi qui es imitateur, parce qu'il y a aussi des imitateurs. Oh, j'attends mon ordination, j'attends ma consécration, seulement Zambala, seulement ma futa, seulement l'Iseke. Toi, si aussi, aux habitudes au salaire, ne le fais plus. Ça, c'est le travail de l'ennemi pour envoûter l'église du Seigneur. Et j'aimerais encore dire aux pasteurs qui sont déjà dans la cabane, délibérément en ensemble, répentez-vous, convertissez-vous, abandonnez ces pratiques. On n'a plus besoin de chauffard dans l'église. Nous avons besoin de la parole, parce que la parole, c'est ça le chauffard, l'année jubilaire. La parole, c'est ça le son de la trompette sans éclat qui nous rassemble aujourd'hui. La parole, c'est ça le son de la trompette avec éclat, la trompette du départ. L'année jubilaire parle de Jésus-Christ. Ça qui est dans Jean chapitre 8. Toi, tu n'as pas encore 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il m'a pour libérer les captifs. Parce que l'année jubilaire, les captifs étaient délivrés. L'année jubilaire, la femme qui avait perdu son mari a trouvé le mari. Nous qui étions autrefois éloignés, on n'avait plus le mari à cause du péché d'Adam. Notre mari est venu. Nous sommes plus pauvres déjà en Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous ne sommes plus esclaves en Jésus. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Paul a dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Pasteur, t'as les solutions de l'église ensemble. Il y a même un dîner. T'as là ma pratique, oh, papa, là, pour ça, là, Nzambala, Talite, Corne, il est en train de t'emmener à l'écuite des démons. Que le Seigneur vous bénisse. Super, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors je crois que, comme je vous ai dit, que ces derniers temps, ça chauffe, hein? Ça chauffe et l'anglesa, je peux te chauffer, parce que Mali, en tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup, prophète Placide, d'être passé. Je crois que demain, on va continuer avec une autre partie. Alors, vous allez connecter, attentif, afin que vous ratez numéro à mon côté. Parce que chaque numéro, ils ont un makambo bazol dans la carte. Chaque numéro, ils ont un makambo dans la carte. Ceux qui peuvent rater au côté d'un numéro, ils ont toujours sur Nouvelle Tendance Télévision. Tu verras, il y a plusieurs numéros. ODG Zawana et qui aider. Je crois que l'objectif, ils allaient dépeupler le camp du diable. Et pas y moko le babrebi. C'est ça l'objectif. Makambo tout ça la boye pour kingani kutu. Tout ça, c'est pas ça l'objectif. Je pense que vous avez déjà l'objectif et le souci est que l'objectif puisse être vraiment atteint. Merci beaucoup à vous également de nous avoir choisis. Alors, homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un tout dernier message pour la occasion là. Le message de Ali, dans nos envoyés la Côte d'Ivoire, à partir du 11 juillet, Oyo, l'invité ma Congolais, ma Congolaise, nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, il y a la conférence, on a organisé. Et ben, dans les 16, sur le 21, là, une conférence de formation biblique. Et puis, le 15, le 22 et 31 juillet, débat avec les musulmans. Parce qu'on préparait déjà, ça l'a mené de louer et de contenir plus de, je crois, 2500 personnes. Ça l'a vraiment mené au louer à sport. Vous allez débat, vous allez venir vous passer en direct dans la télévision là-bas. Dans le Congo, on va défendre aussi l'évangile. Donc, on a posé la prière. On dit que c'est l'église. Parce que les musulmans aussi, ils vont attaquer mort à Jésus, ils vont attaquer résurrection à Jésus, ils vont attaquer mission à Jésus, ils vont attaquer la divinité de Jésus. Donc, voilà, vous voulez que ça va parler de on sait côté de chrétien, on sait côté de musulman, pour faire asseoir l'église dans l'enseignement. Parce que les musulmans vont égarer les chrétiens de l'eux, on va aller vraiment faible. Donc, on a Côte d'Ivoire, l'invité nous massivement, livre là déjà de Yebi, quand on a Google Data, Placide Massé, c'est Amazon, sur Google, on a ouvrage dans l'AI, le livre est là, achetez le livre, ça va aussi nous encourager par rapport à la mission. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Alors, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon qui a la prise de vue, à Jordan qui a la réalisation, et qu'un des spécial également à Sarive qui nous assiste, Brad Bomba qui est avec nous. Et merci
et très bon rétablissement à Jolan Zouzi. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Éternel, je lève à Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans. Bien-aimé, n'aie pas peur. Monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire.
Ça sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. » Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.